Je m'appelle Juliana, et pendant 18 ans, même en étant ouvrière, celui qui était assis sur le trône de mon cœur était Baal. Lorsque je suis arrivée à l'église, 2 ans après, j'ai été élevée ouvrière. Pourquoi? Parce que j'étais là, dans le travail, toujours à l'église, toujours disposée. 2 ans après, j'ai été élevée ouvrière. Après un moment, quelque chose a commencé à me déranger. Un vide, une tristesse, une angoisse, que je ressentais chaque fois que je rentrais chez moi. À l'église, dans l'œuvre de Dieu, non. Mais lorsque j'arrivais chez moi, je sentais ce vide. J'ai commencé à penser que c'était parce que que je n'avais pas de petite amie, que je n'étais pas mariée. J'ai commencé à lutter pour ma vie sentimentale. Après un temps, j'ai connu mon mari. Je me suis mariée, sauf que le vide a continué. Et pendant que ce vide continuait, je suis tombée enceinte. Et j'ai eu ma fille. Et lorsque ma fille est née, ce fut la partie la plus difficile. Lorsqu'on tombe enceinte, nous restons un bon moment sans mettre l'uniforme. Alors l'uniforme était ce qui trouvait sur l'autel de mon cœur. Lorsque je n'ai plus porté l'uniforme, je ne pouvais plus être parmi les ouvriers. J'ai commencé à devenir une personne très nerveuse, très angoissée, à tel point que quand ma fille pleurait, au lieu de la calmer, de faire quelque chose, je la secouais, je lui disais tais-toi. Il m'est même arrivé de la lancer dans son berceau, et je ne comprenais pas pourquoi j'étais ainsi. Parce que j'étais sortie. La seule chose que pour moi me rendait importante était le fait de porter mon uniforme. À cette époque-là, j'ai commencé à avoir beaucoup de difficultés avec mon mari aussi. Lorsque nous nous fréquentions, je le voyais aller sur l'autel. Je me disais toujours que j'allais enlever cela de lui, car je trouvais qu'il faisait beaucoup de vœux et de sacrifices. Alors j'ai commencé à cacher son argent. Je disais, bon, je vais garder une partie, parce que sinon il va tout donner. Il y a eu une campagne d'Israël à laquelle mon mari a participé, mais moi non. Il m'a dit, Juliana, monte au moins sur l'autel avec moi. Je lui ai dit, je ne vais pas monter sur cet autel avec toi. Je n'ai pas y monter car je n'y crois pas. Là, il m'a dit, je te demande juste de monter avec moi. Je te demande pas d'y participer. Je lui ai dit, je ne vais pas monter. À cette campagne d'Israël, il est monté seul. Il y en a eu une autre à laquelle je ne l'ai pas laissé sacrifier. Il a pris l'enveloppe, je lui ai pris et je lui ai fait retirer l'argent de l'enveloppe. Et il m'a dit, que veux-tu que je fasse avec l'enveloppe maintenant? Je lui ai dit, je ne sais pas. Il l'a prise, il n'est pas monté. Il l'a mise dans le sac d'offrande. Il y a des campagnes d'Israël où on le restait du début jusqu'à la fin sans parler, sans se parler. Je voulais qu'il comprenne, moi qui étais ouvrière depuis 18 ans, je voulais qu'il comprenne que lui qui était depuis moins longtemps avait tort. J'étais si attachée à l'argent et je n'avais rien. Tout ce que j'avais, c'était un vide qui me faisait pleurer toutes les nuits. Tous les soirs, lorsque je me couchais, je pleurais. J'avais une tristesse, une angoisse. En tant qu'ouvrière, j'étais très rebelle, très arrogante, très orgueilleuse. Je me croyais meilleure que les autres ouvrières. Parfois, si les personnes ne m'appelaient pas madame, je les réprimandais. Pour moi, cela était absurde. Je me disputais avec les pasteurs. Et avec le temps, je commençais à même questionner les cultes, qui n'auraient pas dû dire cela, qui n'auraient pas dit ceci, qui ne pouvaient pas faire comme ceci, comme cela. Alors je suis devenue une personne orgueilleuse, une personne arrogante, une personne réellement difficile dans l'œuvre de Dieu. C'est à ce moment que je mettais des idoles sur l'autel de mon cœur. Premièrement, j'ai mis l'uniforme, ensuite j'ai mis mon mari, ensuite j'ai mis ma fille, et ensuite j'ai mis l'argent. Alors, j'ai mis petit à petit des dieux sur cet autel de mon cœur. Il y a eu un propos pendant lequel l'évêque nous a demandé de mettre une chaise dans notre chambre qui représentait le Seigneur Jésus. J'ai trouvé que cette chaise allait causer du désordre dans ma chambre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai placée dans une chambre, sauf que je n'y allais pas au moment du programme. Je l'ai simplement mise là pour obéir. Jusqu'au jour où j'ai découvert que je n'avais pas le Saint-Esprit. Que sur mon trône, il y avait tout, sauf le Saint-Esprit. À travers une prédication, j'ai entendu le pasteur parler du jour où il a reçu le Saint-Esprit, la rencontre qu'il avait eue avec Dieu. Je l'ai regardé et j'ai trouvé cela injuste, parce que je croyais qu'à cause du temps que j'étais là, il ne pouvait pas être plus heureux que moi. Lorsque je suis arrivée chez moi, c'est venu dans ma tête. Vas-y. Je suis montée dans cette chaise. Devant cette chaise, j'ai plié mes genoux et lorsque je me suis agenouillée devant cette chaise, je n'ai pas dit beaucoup de choses. J'ai dit, le Seigneur est injuste. Pourquoi lui as-tu donné à lui et pas à moi? Ce jour-là, Dieu lui-même m'a dit que je n'étais pas sa fille, que dans l'autel de mon cœur, il y avait tout sauf celui qui devait y être,
qui était le Saint-Esprit. Et ce jour-là, pendant cette prière, je me suis livrée à lui. J'ai dit, mon Dieu, alors j'accepte d'être ta fille. J'accepte d'être ta fille, je veux être de Dieu. Et c'est là, en cet instant, devant la chaise, que j'ai reçu le Saint-Esprit. Et une joie que rien n'a été capable de me donner. Ni mon mari, ni ma fille, ni l'uniforme, ni l'orgueil que j'avais, ni le statut, ni l'argent que j'ai gardé pendant 5 ans et que j'avais caché. Rien n'était capable de me donner la joie que j'ai reçue ce jour-là. Cette paix, cette envie de dire à tout le monde que Jésus existe, qu'il est merveilleux. Cet argent que j'ai gardé en dernier, qui était sur le trône de mon cœur, c'est le premier que j'ai décidé de donner pendant cette campagne d'Israël qui était en train d'avoir lieu. J'ai dit cela, mon Dieu, je vais tout te donner. J'ai enlevé tout ce qu'il y avait à la banque, tout ce que je gardais, ce que je cachais de mon mari, je l'ai déposé sur l'autel. Et aujourd'hui, rien n'a plus de valeur dans ma vie parce que j'ai appris que le seul qui doit être sur l'autel de ma vie, sur le trône de ma vie, c'est le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, cela fait 21 ans que je suis ouvrière. Pendant 18 ans, ce qui était sur l'autel de mon cœur était l'argent, la malice, l'orgueil, l'arrogance, l'uniforme, la vie sentimentale, l'enfant, l'argent. Mais depuis 3 ans, celui qui est sur le trône de mon cœur, c'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'ai la paix, qui est mon bien le plus précieux. Aujourd'hui, j'ai ma maison, j'ai ma voiture. Aujourd'hui, j'ai une vie bénie, si bénie que les personnes reconnaissent que j'ai changé. Moi et mon mari, nous sommes qu'un seul. Lorsque la période de la campagne d'Israël arrive, nous allons tous les deux sur l'autel ensemble. Je ne cache plus son argent. Nous parlons toujours ensemble de ce que nous allons faire, de comment nous allons faire, de ce que Dieu nous demande. Aujourd'hui, nous sommes un, nous parlons la même langue. Aujourd'hui, j'ai de la patience envers ma fille. J'aime ma fille parce que je pensais qu'elle était un problème pour moi. La chose que j'ai le plus en moi, c'est la paix. Rien ne m'ébranle, rien ne m'afflige. Je sais que tout ira bien à la fin, car je ne suis plus seule. Le trône de mon cœur est occupé par la bonne personne, c'est le Saint-Esprit qui est au-dessus de tout.